Dans le nord de la France, là où les montagnes portent un voile de neige blanche toute l'année, se trouvait un petit village nommé Valvellier. Ce village était beau, mais le cœur de ses habitants était devenu dur, comme le froid de l'hiver. À la lisière de ce village, dans une cabane en bois délabré, vivait une orpheline nommée Élise. Élise ne possédait aucune richesse matérielle, à l'exception d'une chose, une rose fanée et desséchée. C'était le dernier souvenir de sa mère. Les villageois se moquaient souvent d'elle. « Regardez, cette folle qui serre contre son cœur une chose bonne pour la poubelle. » Mais Élise souriait. Elle savait que la valeur des choses ne résidait pas dans leur beauté, mais dans les souvenirs qui y étaient attachés. Un soir d'hiver, alors que le vent glaçait les eaux, Élise manqua de bois de chauffage. Elle fut forcée de se rendre loin du village, vers la forêt noire. Les anciens disaient que les bêtes régnaient sur cette forêt et que quiconque s'y aventurait n'en revenait jamais. Élise serra son vieux châle déchiré autour d'elle et pénétra dans la forêt. Le silence était total, on n'entendait que le craquement de la neige sous ses pas. Alors qu'elle ramassait du bois, elle entendit soudain un gémissement lourd et effrayant. Terrifiée, elle se cacha derrière un arbre. En regardant, son sang ne fit qu'un tour. Devant elle, sur la neige, gisait un énorme loup noir. Ce n'était pas un loup ordinaire. Il était aussi grand qu'un cheval, et sa fourrure était noire comme la nuit. Mais à ce moment-là, il ne ressemblait pas à un prédateur, mais à une proie. Sa patte était coincée dans un piège de fer de chasseur, et le sang rouge coulait sur la neige. La première pensée d'Élise fut de s'enfuir. C'était la bête dont on se servait pour effrayer les enfants. Mais son regard croisa les yeux du loup. Ses yeux étaient jaunes, mais ils ne contenaient pas de sauvagerie, seulement une douleur intense et de la détresse. Élise prit une profonde inspiration. Elle pensa « Si je le laisse ainsi, il mourra de froid et de douleur. » Elle sortit lentement de derrière l'arbre. Le loup tenta de grogner en la voyant, mais il était si faible qu'il ne put même pas lever la tête. Élise sortit de sa poche la rose séchée avec des mains tremblantes et la posa sur le sol pour libérer ses deux mains. Elle s'approcha du loup. « N'aie pas peur, » dit-elle d'une voix douce. « Je ne te ferai pas de mal. » Chose étrange, le loup semblait comprendre son langage. Il ferma les yeux comme s'il faisait confiance à Élise. De toutes ses forces, elle ouvrit le lourd piège de fer. Dès que le piège lâcha prise, un frisson parcourut le corps du loup. Mais le travail n'était pas fini, la blessure était profonde. Élise déchira un morceau de son châle et le pansa fermement. Pour son dîner, elle n'avait qu'un morceau de pain sec. Sans hésiter, elle plaça le morceau près de la gueule du loup. Le loup mangea le pain et resta immobile un moment. Élise resta assise près de lui dans le froid glacial, craignant que d'autres animaux n'attaquent. Peu de temps après, un miracle se produisit. Le loup, incapable de bouger auparavant, se leva sur ses pattes. Sa force revenait avec une rapidité étonnante. Il se tint devant Élise, plus grand qu'elle. Élise commença à avoir peur. « Va-t-il me manger maintenant ?» Mais le loup noir inclina sa grosse tête et la posa contre l'épaule d'Élise. C'était une façon de dire merci. Puis, le loup regarda la rose séchée posée sur le sol. Il s'approcha de la fleur fanée, prit une longue inspiration, puis souffla son haleine chaude sur la fleur morte. Ce qu'Élise vit alors, elle ne put en croire ses yeux. Sous le souffle du loup, les feuilles brunes séchées commencèrent à bouger. Elles ne se remplirent pas de vie, mais de lumière. Sous ses yeux, la fleur fanée se transforma en or pur. Ses pétales étaient d'or, sa tige brillait comme un diamant, et elle dégageait un parfum capable de dissiper l'odeur de l'hiver. Le loup regarda Élise une dernière fois, ses yeux portant une promesse, un pacte silencieux. « Je n'oublierai jamais ton geste. » Puis, d'un bond, il disparut dans les ténèbres de la forêt. Élise ramassa la rose d'or d'une main tremblante. Elle était non seulement précieuse, mais elle dégageait une chaleur étrange qui apaisa le froid d'Élise. Laissant le bois derrière elle, cachant la rose d'or sous son manteau, elle courut vers le village. La nuit était tombée. Elle ne voulait pas que quiconque voie ce trésor. Mais sur la place du village,
un homme veillait encore. C'était Monsieur Gros, le marchand le plus riche et le plus avide du village. Ses yeux étaient toujours fixés sur les biens des autres. Alors qu'Élise passait près de lui, l'éclat doré provenant de l'intérieur de son manteau perça l'obscurité. Les yeux perçants de Gros virent cette lueur. Il devina immédiatement que cette pauvre fille possédait quelque chose qui dépassait sa condition. Élise s'empressa de rentrer dans sa cabane et verrouilla la porte. Elle cacha la rose dans un vieux coffre et poussa un soupir de soulagement. Elle ne savait pas que si le danger de la forêt était écarté, celui du monde des hommes ne faisait que commencer. Dehors, dans l'ombre, Monsieur Gros épiait par une fente de la porte, un sourire malicieux aux lèvres. Le lendemain matin, à son réveil, Élise sentit que sa cabane avait changé. Le toit troué par lequel passait toujours le vent froid semblait maintenant offrir une étrange sérénité. La chaleur de la rose d'or placée dans le coffre avait réchauffé toute la maison. Élise ouvrit le coffre. L'éclat de la rose était plus vif que jamais. Elle pensa que ses jours de pauvreté étaient terminés. Elle pourrait vendre un seul pétale pour s'acheter des vêtements chauds et de quoi manger à sa faim. Mais Élise ne savait pas que la distance entre la joie et la tristesse n'est que l'espace d'un coup frappé à la porte. Alors qu'elle réfléchissait, on frappa violemment. « Ouvrez la porte !» cria une voix rude. Élise ouvrit la porte en tremblant. Monsieur Gros se tenait là, accompagné du maire et de 2 gardes. Gros arborait un sourire sournois, semblable à celui d'un serpent avant de mordre. « C'est elle, la voleuse !» s'écria Gros en la pointant du doigt. « Cette fille a volé une rose royale rare dans ma boutique. » Élise sentit la terre se dérober sous ses pieds. « Non, c'est un mensonge !» s'écria-t-elle. « Elle est à moi, je l'ai trouvée dans la forêt. » Elle s'arrêta. Devait-elle leur dire qu'un loup la lui avait donnée? Qui la croirait? Gros fit signe aux gardes. Ils bousculèrent Élise et commencèrent à fouiller la maison. En un instant, un garde trouva la rose d'or dans le coffre. Lorsque la lumière du soleil frappa la fleur d'or, le maire et les gardes furent éblouis. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi beau. « Vous voyez ?» dit Gros en s'emparant de la rose. « Je vous l'avais dit, cette fille est une mendiante. D'où pourrait venir un tel trésor royal, si ce n'est d'un vol ?» Élise s'avança en pleurant. « Pour l'amour de Dieu, écoutez-moi. C'était le dernier souvenir de ma mère. Un loup magique l'a transformée en or. Je lui ai sauvé la vie. » Gros éclata de rire. « Un loup magique? Écoutez ça. Elle joue la comédie de la folie pour cacher son vol. Est-ce que les bêtes font des cadeaux? Ces animaux ne savent que déchiqueter. » Le maire acquiesça aux paroles de Gros. La parole d'un homme riche est toujours tenue pour vérité, et celle d'un pauvre pour mensonge. Le maire ordonna « Arrêtez cette fille. Pour prix de son vol, elle sera attachée au pilori au centre du village pour servir d'exemple, et cette rose sera rendue à son propriétaire légitime, Monsieur Gros. » Les gardes lièrent les mains délicates d'Élise. Elle cria, elle pleura, mais personne ne l'écouta. Tout le village se rassembla pour voir le spectacle. Les gens chuchotaient « Un visage si innocent, et pourtant c'est une voleuse !» Élise fut attachée sur la place du village, livrée au froid. Pendant ce temps, Gros retourna dans sa grande demeure de pierre. Il savourait sa victoire. Il posa la rose d'or sur le manteau de sa cheminée. Il pensait que cette rose réchaufferait et illuminerait sa maison. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Dès que la rose fut entre les mains de Gros, son éclat se ternit. La fleur qui brillait comme le soleil chez Élise ne ressemblait plus qu'à un morceau d'or sans vie. Son parfum disparut et un froid glacial commença à s'en dégager. Gros dit avec colère « Elle a sans doute besoin d'être nettoyée. » Mais il ignorait que les objets magiques reconnaissent la pureté du cœur. La nuit tomba. Les villageois dormaient dans leurs lits douillets, mais Élise grelottait seule sur la place. La faim, la soif et le froid l'épuisaient. Ses larmes coulaient et gelaient sur la neige. Elle ne s'inquiétait pas pour elle-même, mais souffrait que le souvenir de sa mère soit entre les mains d'un homme cruel. Elle regarda le ciel et murmura « Oh, mon ami, tu avais raison, il n'y a pas de pitié dans le monde des hommes. J'aurais aimé rester dans ta forêt. » Le vent soufflait fort. Les sanglots et les paroles d'Élise, portés par les ailes du vent,
quittèrent le village et s'envolèrent droit vers la forêt noire. Au cœur de la forêt, à l'intérieur d'une grotte, régnaient les ténèbres. Soudain, 2 lumières jaunes s'allumèrent dans l'obscurité. C'étaient les yeux de ce même loup noir. Il dormait, mais l'odeur de tristesse mêlée au vent le réveilla. Les animaux possèdent un 6e sens, surtout envers ceux à qui ils ont juré fidélité. Le loup flaira le vent. Il y avait une odeur de sel et de larmes. C'était l'odeur de la jeune fille qui lui avait rendu la vie. Il sentit que sa bienfaitrice souffrait. Le loup poussa un hurlement long et terrifiant. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri de guerre. « Aouh !» Sa voix résonna dans chaque recoin de la forêt. En quelques instants, des dizaines de paires d'yeux s'illuminèrent autour de la grotte. Ce n'était pas un loup solitaire, c'était un alpha, un chef. La meute entière attendait les ordres de son seigneur. Le loup alpha se tourna vers le village. Ses yeux n'avaient plus la douceur qu'il montrait à Élise. Ils brûlaient du feu de la vengeance. Dans la loi de la jungle, un bienfait se rend par un bienfait, mais la trahison se paie par la mort. Au village, les chiens commencèrent à aboyer nerveusement. Monsieur Gros essayait de dormir quand il sentit soudain la température de sa chambre chuter. Il vit que la rose d'or sur la cheminée tremblait. Il était minuit. Un silence de mort régnait sur Valvellier. C'était le calme avant la tempête. Les gardes en service commencèrent soudain à trembler. Ils crurent voir des milliers de lumières flotter dans l'obscurité. D'abord, ils pensèrent à des lucioles, mais des lucioles par une telle tempête de neige? Lorsque les nuages se dissipèrent et que la faible lueur de la lune éclaira le sol, les cris des gardes s'étouffèrent dans leurs gorges. Tout autour du village, sur les crêtes des collines, sur les toits des maisons et au coin des rues, se tenaient des loups. Pas seulement 1 ou 2, mais des centaines. Leur couleur était noire comme la nuit, et leurs yeux brillaient comme des braises. Ils n'aboyaient pas, ne faisaient aucun bruit. Ce silence était la plus grande preuve de leur colère. Soudain, une ombre immense fendit les rangs des loups. C'était le loup alpha. Il était plus grand que tous les autres. Il se dirigea droit vers la place du village où Élise, attachée au pilori, perdait connaissance. Le maire et les gardes, qui se pavoisaient peu avant, tremblaient maintenant en tenant leurs fusils. Personne n'avait le courage de tirer, car ils savaient qu'au premier coup de feu, cette armée les mettrait en pièces. Le loup alpha s'approcha d'Élise. Il flaira son visage. Son souffle chaud réveilla la jeune fille. Élise ouvrit ses yeux embrumés et n'en crut pas ses sens. « Tu es revenue ?» dit-elle d'une voix faible. Le loup émit un petit son, comme pour la rassurer. Puis, de ses crocs acérés, il trancha la corde épaisse qui liait les poignets d'Élise d'un seul coup. Élise s'effondra, mais avant qu'elle ne touche le sol, le loup la soutint de son corps puissant. L'heure des comptes avait sonné. L'alpha poussa un rugissement terrifiant. À ce signal, les autres loups se répandirent dans le village. Curieusement, ils n'attaquèrent ni femmes ni enfants. Ils encerclèrent seulement les gardes qui avaient attaché Élise, et le plus grand groupe se dirigea vers la demeure de pierre de Monsieur Gros. Monsieur Gros était caché chez lui, portes et fenêtres verrouillées. Il tremblait de tous ses membres. Il serrait la rose d'or contre sa poitrine, pensant peut-être que cette richesse le sauverait. Mais l'argent peut acheter les hommes, pas la mort ni la nature. Dehors, les bruits de griffes sur la porte commencèrent. La porte de bois massif vola en éclats comme de la paille. Gros se mit à hurler. « Au secours! Quelqu'un? Je vous donnerai de l'or, aidez-moi !» Mais aujourd'hui, personne ne viendrait à son secours. La porte tomba. Le loup alpha entra lentement. Derrière lui se tenait Élise. Gros se recroquevilla dans un coin, le visage livide. « Prenez-la !» dit Gros en jetant la rose d'or. « Emportez cette fleur maudite, mais laissez-moi !» Le loup alpha se pencha sur Gros. Ses mâchoires ouvertes n'étaient qu'à quelques pouces du cou du marchand. Gros ferma les yeux, voyant sa mort arriver. Les yeux du loup étaient pleins de sang. Il voulait achever celui qui avait fait souffrir sa bienfaitrice. À ce moment, une voix retentit. « Arrête !» C'était Élise. Elle s'avança en boitant et se plaça entre le loup et le marchand. Toute la pièce se figea. Le loup regarda Élise avec surprise. Il semblait demander «
« Pourquoi? Il a essayé de te tuer, pourquoi le sauves-tu » Élise entoura le cou du loup de ses bras. Elle dit en pleurant « Non, mon ami, si tu le tues, quelle différence y aura-t-il entre toi et ces hommes cruels? Ce sont eux les bêtes, mais pas toi. Tu es un protecteur, pas un assassin. » Les paroles d'Élise agirent comme un sortilège. La colère du loup s'apaisa. Il lâcha Gros et recula. Gros, échappé des griffes de la mort, resta au sol, accablé de honte et de peur. Élise ramassa sa rose d'or. Dès qu'elle toucha sa main, l'éclat perdu de la fleur revint. La pièce fut de nouveau illuminée et le parfum se répandit. C'était la preuve que la rose ne brille que pour les cœurs sincères et purs. Dehors, les villageois observaient la scène. Ils ressentaient un profond remords. Celle qu'ils prenaient pour une voleuse venait de sauver leur plus grand ennemi et, par extension, leur propre vie. Mais l'histoire n'était pas terminée. Quand Élise sortit avec la rose, une lumière vive jaillit soudain des pétales et flotta dans l'air. Cette lumière ne se dirigea pas vers la forêt, mais vers le ciel. Les nuages s'écartèrent, et sous la lune, un escalier de lumière se forma. Le loup, qui marchait aux côtés d'Élise, s'arrêta brusquement. Il regarda Élise, mais cette fois, ses yeux étaient empreints de tristesse, comme s'il disait « Ma tâche est accomplie, c'est l'heure de ta récompense. » Présomption régnait sur la place du village. La rose d'or dans la main d'Élise n'était plus une simple fleur, elle était devenue une tour de lumière. Cette lumière tombait directement sur le loup alpha. Le loup ferma les yeux. Il semblait éprouver une grande douleur, mais aussi une paix étrange. Soudain, la brume noire émanant de son corps se transforma en lumière dorée. Sa fourrure terrifiante, ses longs crocs et son corps massif commencèrent à se dissoudre. Une violente rafale de vent souffla, éblouissant tout le monde. Quand la lumière faiblit, ce n'était plus une bête qui se tenait là. Sur la neige, à l'endroit même où se trouvait l'animal effrayant, se tenait un jeune homme. Ses vêtements étaient royaux bien que déchirés, ses cheveux avaient l'éclat de l'argent, et ses yeux, c'étaient les mêmes yeux jaunes que ceux du loup, mais ils brillaient maintenant d'humanité et de gratitude. Élise recula, stupéfaite, portant la main à sa bouche. « N'aie pas peur, Élise, » dit le jeune homme d'une voix grave et familière. « C'est moi, celui que tu as sauvé. » Le jeune homme s'avança et posa un genou à terre devant Élise. « Je suis le prince Louis, l'héritier de cette terre. Il y a des années, une sorcière m'a maudit à cause de mon orgueil et de ma cruauté. Elle m'a transformé en bête et a dit que je ne retrouverais ma forme humaine que lorsqu'un humain aurait pitié de moi sans aucun intérêt et qu'il pardonnerait ensuite à son pire ennemi. » Le prince se leva et regarda les villageois qui baissaient la tête de honte. « J'ai attendu des années. De nombreux chasseurs sont venus, de nombreux voyageurs, mais tous ont essayé de me tuer ou se sont enfuis de peur. Seule toi, Élise, tu as apaisé ma faim en me nourrissant et tu as risqué ta vie pour sauver cet homme, Gros, qui avait ruiné la tienne. Ton pardon a brisé ma malédiction. » Monsieur Gros, toujours au sol, se mit à pleurer en voyant cela. Il avait passé sa vie à accumuler des richesses, mais il réalisait aujourd'hui qu'il était l'homme le plus pauvre du monde. Il avait de l'or, mais pas un cœur comme celui d'Élise. Il se jeta aux pieds du prince pour demander pardon. Le prince lui pardonna, mais ordonna qu'il distribue la moitié de sa fortune aux pauvres du village. Le prince se tourna vers Élise. « Élise, mon palais est désert et mon jardin est desséché. Veux-tu venir avec moi et devenir la lumière de mon palais? Cette rose d'or est à toi, mais toi, tu es mienne. » Élise sourit et prit la main du prince. Le lendemain matin, ils partirent vers la forêt noire. Mais la forêt n'était plus effrayante. À mesure qu'Élise et le prince passaient, la verdure revenait sur les arbres morts. La neige fondait et des fleurs colorées éclosaient partout. Ce palais désolé, qui ressemblait autrefois à une demeure hantée, se dressait à nouveau dans toute sa splendeur. Élise planta la rose d'or au centre du jardin du palais, et un autre miracle se produisit. De cette rose naquit un arbre dont les feuilles brillaient comme des diamants et dont les fleurs étaient d'or. Le parfum de cet arbre embauma toute la France. On dit que quiconque s'asseyait à l'ombre de cet arbre voyait l'avidité et la haine quitter son cœur.
Élise et le prince Louis se marièrent. Élise, qui n'était hier qu'une orpheline pauvre, était devenue la princesse des fleurs. Mais même après avoir porté la couronne, elle ne changea pas. Elle sortait toujours du palais les soirs d'hiver pour aider les nécessiteux. Les villageois avaient changé. Ils avaient appris qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur ses vêtements. Ils racontaient souvent à leurs enfants l'histoire du loup noir, qui était venu comme un ange, et l'histoire de la jeune fille qui possédait le trésor le plus précieux du monde, un cœur tendre. Et la vieille cabane en bois? Elle existe toujours, préservée et intacte. Elle est devenue un monument pour que les générations futures se souviennent qu'une bonne action, aussi petite soit-elle, peut transformer la pierre en or. Élise et le prince vécurent une vie longue et prospère, et sous leur règne, nul ne connut plus la faim ou l'oppression. Les animaux de la forêt n'avaient plus peur des hommes, car dans ce royaume, hommes et bêtes étaient protecteurs les uns des autres. Pour conquérir le monde, point n'est besoin d'épée. L'amour et la compassion sont les seules forces capables de changer un ennemi en ami et une malédiction en bénédiction.